Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser OneDrive, qui est l'espace de disque dur virtuel sur le nuage qui est offert avec votre compte Office 365 d'étudiant du Collège Rosemont. Bon, pour accéder à OneDrive, vous pouvez y accéder à travers la page d'accueil d'Office 365 ou dans n'importe quelle autre page ici. Si vous cliquez dans les applications, vous allez trouver OneDrive. Bon, dans les deux cas, les deux liens fonctionnent et vous allez vous retrouver dans l'application OneDrive. OneDrive fonctionne un peu comme un disque dur normal. Vous pouvez y enregistrer toutes sortes de choses, pas seulement des documents Office. Vous pouvez y mettre des dossiers. Disons, j'ai l'exemple ici d'un dossier pour votre cours. Ça serait une bonne pratique de mettre un dossier pour tous vos cours de votre programme. Et dans les dossiers, si on rentre à l'intérieur, je ne sais pas, du dossier philo, ben, vous pouvez mettre des documents, des devoirs, des travaux, des choses comme ça, des choses que vous pouvez travailler dans vos cours normales. Euh, L'avantage de OneDrive par rapport, disons, au disque dur d'un laboratoire ou à votre ordinateur à vous, c'est que OneDrive est sur le nuage et vous pouvez y accéder à travers tous les appareils qui sont branchés sur Internet. Ce devoir 1 ici, je pourrais y accéder, je ne sais pas, sur mon ordinateur à la maison à travers OneDrive. Je peux aussi y accéder, et c'est le même document, à travers un ordinateur du laboratoire ou à travers mon téléphone intelligent ou une tablette, ou même le partager avec un collègue, un étudiant qui est dans une équipe ou avec votre enseignant pour le remettre. Partager un document, c'est relativement simple. Si je vais ici, euh, on peut le partager. OK. Je vais rentrer mon nom ici, là. Je vais le partager avec moi-même. Je suis dans un compte étudiant. Et si je clique sur envoyer, bien, la personne avec qui je le partage va avoir accès au même document. Fait que je ne suis pas obligé de faire de copie du document. Cette personne-là va avoir accès au même document, puis on peut travailler les 2 ensemble sur le même document. On peut aussi ouvrir un document, sur OneDrive en 2 modes. Si on fait cliquer ici avec le bouton droit, on a ouvrir. Attends, je vais recommencer. Dans le navigateur, on peut ouvrir le document en mode web ou dans l'application, ça l'ouvre dans Word. On peut travailler dessus normalement comme si c'était un document qui était enregistré sur votre disque dur habituel. Euh, Vous allez trouver aussi sur le côté des menus. Il y a mes fichiers. Si vous cliquez là, vous allez avoir vos fichiers à vous. L'activité récente, si vous avez beaucoup de fichiers puis vous avez de la difficulté à trouver des choses que vous avez faites, ben, l'activité récente va vous dire ce que vous avez fait aujourd'hui, hier, la semaine passée. Les documents partagés, c'est des documents que d'autres personnes ont partagés avec vous. Là, en ce moment, il n'y a personne qui n'a rien partagé avec moi, fait qu'on n'y trouve rien. Les documents récents, comme on a vu ensemble, ben aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon premier devoir, je viens juste de rentrer, c'est une démonstration. Puis je vais dans mes fichiers, je vais tout trouver. Puis si j'efface quelque chose, parce que dans OneDrive, c'est toujours les 3 petits points ici pour avoir accès au menu, ben je peux toujours, si je fais supprimer, ben je peux toujours aller dans la corbeille et retrouver les documents que j'ai supprimés dans le passé. Et si, bon, j'avais des fautes de frappe, ben, c'est le document que j'ai jeté. Ben, je pourrais toujours cliquer dessus et le restaurer en cliquant comme ça. Et si je vais dans mes fichiers, on a le document qui est restauré. OneDrive aussi se synchronise avec votre ordinateur. C'est une fonction très intéressante. Si vous cliquez sur le bouton synchroniser, et je ne vais pas le faire ici parce que là, je travaille avec mon compte personnel et ça, c'est un compte de démonstration, mais si vous cliquez sur synchroniser, ça va créer une copie ou un raccourci local vers votre OneDrive dans l'explorateur de fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, si je vais dans mon explorateur de fichiers ici, j'ai mon PC avec mon bureau, mes documents et tout ça, mais si vous remarquez, j'ai un nouveau disque qui apparaît. C'est un disque qui s'appelle OneDrive. Et tout ce que j'ai enregistré sur OneDrive se retrouve dans mon disque local et je peux y travailler dessus comme si c'était des fichiers normaux. Je ne suis pas obligé de passer par le web. Je peux aller directement sur mon ordinateur et travailler sur mes documents en mode local à travers le disque OneDrive sans passer par un furteur. Il faut faire synchroniser pour que ça fonctionne. Il faut au moins le faire une fois. Mais une fois que c'est fait et le lien est établi, il faut peut-être le modifier si vous modifiez votre mot de passe, mais le lien est durable.
Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et vous incitera à utiliser OneDrive, qui est un outil fantastique pour vraiment centraliser tous ces documents qui sont reliés à ces études collégiales dans un seul dossier, dans un seul disque dur et de travailler, de partager avec les gens dans notre équipe et nos enseignants. J'espère que cette vidéo a été utile. Merci et bonne journée.